Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui découvrir le numéro 3 de notre Porsche 917 TH proposé par It's Auto Edition. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on m'a demandé en commentaire, ça doit être sur Facebook. Combien il y aurait deux boîtes de rangement, donc il y en aura une seule. À partir de la box numéro 2, on n'aura qu'un seul magazine pour 4 numéros comme pour la 205. Donc en tout, il y a 25 box. Donc moins là où il y a 4 magazines, ça nous en fait 24. J'ai mis 24 magazines d'Iron Man là pour vous montrer. Mais avec les 4 de la Porsche 917, ça reste de la place. Donc une seule boîte suffira. Et n'oubliez pas, si cette collection vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour vous y abonner. Et on pense à s'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous plaît. Et on est parti! Alors notre numéro 3 de notre Porsche, reine des circuits, lancé en 69, avec des très belles photos du modèle. Une version. Donc là, le 917 TH de Dave Hobbs et Michael Wood, au 24 heures du Mans 70. Les pièces de notre numéro, notre schéma d'assemblage, notre pas à pas, notre vue générale finie, en 3, on a déjà notre bras oscillant supérieur. En 3B marqué avec un petit 1 juste ici, c'est notre support supérieur d'amortisseur. En 3C, on a notre piston d'amortisseur. En 3D, on a notre ressort d'amortisseur. La 3E, c'est le cylindre d'amortisseur. En F, c'est le support inférieur d'amortisseur, donc qui est marqué 2. En G, on a le haut du porte-moyeu. En H, c'est le bas. En I, c'est le bras oscillant inférieur. En J, on a nos supports de bras oscillants inférieurs, donc il y en a deux marqués 3 tous les deux. En K, on a nos deux articulations du porte-moyeu. En L, c'est la surface externe du disque de frein, donc on retenait sa part sur la gauche. En M, c'est la surface interne, donc celle-là part sur la droite. En N, on a le demi-disque de frein intérieur. Et en haut, le demi-disque de frein extérieur. Pas mal de petites vis pour ce numéro, dont on a DDM, DBM, DEM, DCM et des CP. On vient déjà prendre notre pièce 3A ainsi qu'une 3K. On vient les emboîter juste comme ça. Et on vient juste ici y mettre une vis DM. Il faut que ça puisse bouger quand même. On garde cette pièce là. On vient prendre la pièce 3G. On vient emboîter comme ça ici. Et on tient ça par l'intérieur avec une vis CM. On pousse ça un peu. On vient prendre notre pièce 3i ainsi que les deux 3J, donc marqué 3, je rappelle. Que l'on vient mettre à chaque fois comme ça ici. Et on y met une vis EM à chaque fois par au-dessus. Voilà déjà pour là. On prend notre pièce 3E avec la 3F qui est marquée 2 juste ici. On met le petit 2 vers le bas
On emboîte ça ici. Et on tient ça, hop, du côté où il y a notre 2 avec une vis DM. En tout cas, c'est pas du côté où il y a le 2, c'est de l'autre côté, pardon. Alors pour notre étape 3, on prend le 3i et la 3F que l'on vient de faire. On met la plus petite barre vers le haut. La vis, on la met vers le haut aussi. On emboîte ça ici. On retourne, on vient à l'intérieur. Et on tient ça juste ici avec une vis BM. On reste par là. On vient ici. Mettre la pièce numéro 4 qui nous restait. Donc on l'emboîte à l'intérieur ici. On vient de ce côté-là et on y met une vis DM. Alors pour l'étape 4, on garde cette pièce-là. On prend la 3H. On vient l'emboîter comme ça dedans. Et on y met une vis CM à l'intérieur. On va ensuite chercher ce qu'on avait assemblé avant. On vient emboîter les deux comme ça ici. Et on tient ça avec deux vis BM dans les deux trous. Tourne là. Voilà ce que ça doit nous donner. Donc on est bien comme sur leur photo. Alors, pour notre étape 5, on vient prendre la pièce 3B, marquer 1. Ainsi que la 3C. On vient les mettre comme ça ensemble. On passe par le trou le plus large et on y met une vis EM. Donc voilà déjà pour ici. Alors pour l'étape 6, on prend la pièce 3O ainsi que la 3N. On voit qu'il y a un petit téton ici, un gros téton là, un petit trou, un gros trou ici. On emboîte ça ensemble. Et on vient ici et ici y mettre des vis CP. Alors pour l'étape 7, on reste par ici. On va prendre la pièce 3L. Donc la 3L, je rappelle, c'est elles qui s'en vont vers la gauche. On vient de l'autre côté enlever le double face. On vient coller ça dessus. Juste comme ça. On vient maintenant de ce côté-là. On y fait pareil avec la 3M. Donc la 3M, ça s'en va vers la droite. Et voilà pour ça. Donc on sait déjà que notre suspension viendra ici. Comme ça.
Notre disque de frein viendra se positionner ici avec notre roue après. Et voilà pour ce numéro 3. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Il y a également un compte Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne où vous avez le bouton rejoindre juste en dessous. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous mets la playlist juste en haut. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!